Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Gundam, le Gundam Amazing Exia, qui est un kit qui reprend, on le devine bien évidemment, le Gundam Exia qui vient de Gundam 00, mais qui est ici un kit modifié par le Meijin Kawaguchi, qui est un personnage qui apparaît dans la série Gundam Build Fighters, une série dont je vous parle très souvent et que j'aime beaucoup et qui est disponible sur la chaîne de streaming légale Crunchyroll et que je vous conseille vraiment de voir. Voilà. C'est vraiment excellent. Ce kit, je l'ai obtenu lors de la convention Hanover Convention à Mably, où j'ai revu tous mes amis de la région, et même plus, puisque beaucoup de personnes que je connais en sont originaires ou habitent encore. Donc, coucou à Ludo, qui nous a accueillis, Jérôme et moi-même, pour dormir, non pas la belle étoile, mais dans de saines conditions et participer à cette convention. Encore merci à toi. Coucou à Patrick, et c'est son monde des Tiny ou Tiny qui fait des versions, on va dire SD, de nos personnages préférés. Coucou à toi. Coucou à toutes les personnes de Japan Shudai, que ce soit Vincent, que ce soit Fabrice, que ce soit Emmanuel, tout le monde, tous les invités, les merveilleux invités cosplayers qui étaient là, et bien d'autres. Nous avions aussi une invitée qui était la comédienne de doublage, qui a travaillé notamment sur Arya de Game of Thrones, donc pour la version française bien évidemment, et qui a débuté sa carrière très jeune sur la série Medium sur M6, une série que j'aimais beaucoup. Donc elle faisait la voix d'une des petites filles de l'héroïne, et donc voilà, c'était des rencontres vraiment formidables. Et parmi les gens que j'ai revus, il y avait donc Mizu Shop, et qui est une boutique de Périgueux que je vous conseille fortement, et qui de temps en temps va éventuellement sacrifier ses week-ends pour participer à des événements comme celui de Hanover Convention. Vous le retrouverez avec moi à Mangadax, vous le retrouverez à PAX à Pau. On va le retrouver un petit peu partout, et il se trouve qu'il suit l'actualité de produits dérivés japonais avec intérêt, et qu'il a développé une partie sur les Gunpla, et qui est quand même bien achalandé, donc je vous le recommande fortement. Et ce kit a été pris chez lui, mais c'est un cadeau de mon ami Adrien Prétet. Coucou Adrien, coucou. Adrien qui m'a filé ce kit parce que je lui ai remis en état une Valkyrie qui avait perdu quelques pièces, qui avait jauni un petit peu de partout, qui avait perdu un de ses canons au niveau de la tête, et je lui ai remplacé tout cela avec des pièces détachées et d'autres Valkyries du même modèle que j'avais. Et voilà, et en remerciement, il m'a fait ce beau cadeau. Donc merci à toi Adrien, merci à Mizu Shop, ça va me permettre de vous présenter ce kit. On va commencer par la boîte. Alors comme vous voyez, encore une fois, toujours ces merveilleux dessins qui représentent parfaitement ce que donnera normalement le Gunpla. Le Gundam Amazing Exia apparaît dans une version Dark Matter vers la fin de la première saison de la série, et il est en version rouge et noire, mais avant cela il est donc effectivement avec les bonnes couleurs de l'Exia. Il y a un backpack un peu spécial derrière qui me rappelle une espèce de créature bizarre qu'il y a à la fin de Gundam Age. Mais bon, donc voilà, ça c'est la version, vous l'aurez deviné, au 144 en high grade de Bandai. Hein, on les présente plus. Voilà ce que ça donne pour le modèle monté et peint. Voilà donc le fameux backpack très spécial qu'il a dans le dos. Des armes de partout, des lames de partout. L'Exia, il aime bien ses swords, ses lames, ses épées.
Et c'est donc le 16e kit de DHG Gundam Bullfighters. Là on présente évidemment la série, qu'on retrouve donc, comme je vous le disais, sur Crunchyroll en français, en sous-titré français. Et le kit est vendu au Japon 1800 yens, ce qui fait donc dans les 18 €. Voilà, voilà. Rien d'autre à présenter a priori, on va pouvoir passer à l'ouverture de la boîte. Alors, on va commencer par la notice. Donc, présentation du Gundam Amazing Exia et de ce personnage qui a donc l'honneur de piloter ce Gundam et qui l'a en partie conçu, parce qu'il me semble que ça a été conçu avec un autre de ses collègues et la boîte qu'il représente. Mais donc, là écrit 2014, je voyais pas ça aussi vieux. Je pensais pas que Gundam Bullfighters avait déjà 3 ans, mais c'est possible. En tout cas, donc voilà. Présentation du modèle, encore une fois, monté et peint dans différentes situations et poses. Les maquettes d'origine, donc forcément l'Exia, mais aussi éventuellement la façon de porter le backpack du Strike et d'un autre modèle, je crois que c'est le Strike Dagger de Gundam Destiny, ou peut-être même d'Astray. Je ne sais plus, sincèrement. Et comme là, par contre, contrairement aux maquettes récentes de Bandai, tout est écrit en japonais, c'est malheureusement difficile de vous en dire plus. Les armes en présence, et là quelques conseils assez intéressants pour faire l'effet un peu brillant, pailleté sur les armes. Donc là il est conseillé d'utiliser apparemment une espèce de feuille avec des paillettes. Je ne sais pas sincèrement, je ne sais pas si on peut trouver ça en France, mais j'aurais bien quelques idées pour faire ça correctement et apparemment faire suivre ça, éventuellement d'un coup de feutre vert, sans doute le feutre vert, comment dirais-je, indélébile, qu'on trouve souvent dans le commerce. Alors par contre, j'ai fait le tour des produits qui sont proposés pour la rentrée là de cette année. J'étais assez étonné, on trouve assez facilement des feutres indélébiles comme ça, noir, rouge, bleu, mais il me semble pas en avoir vu de vert. Donc je sais pas si ça devient rare ou quoi, mais on y reviendra. De toute façon, ça fait partie des trucs dont j'aimerais vous parler, de quelques méthodes d'amélioration. Et là donc la pub pour d'autres gunpla autour de Gundam Bullfighters et accessoires. Les pièces en présence qui sont ici, visiblement il y a beaucoup de pièces qui sont à enlever, soit parce que c'est la même version mais avec des pièces différentes du Gundam Exia Dark Matter, soit parce que tout simplement c'est des grappes qui sont reprises de l'Exia normal en A-grade. Là on voit qu'il y a une partie du buste qui n'est pas utilisée. Là je sais pas trop ce que c'est. Là si je me rappelle bien c'est les épaules. Ici certainement un bouclier ou une partie d'arme. Pas une des épées mais une des épées laser, oui. N'est pas utilisé. Il y a des petites croix partout. Et comme vous le savez, moi j'aime bien les pièces en trop. Ça me permet d'utiliser ça sur d'autres projets, des kits bash. J'ai de nombreux projets. Donc, pour le montage lui-même, on a là le buste. Et déjà à peine monté le buste, apparemment il faut mettre des pièces en plus ou des autocollants, je ne sais pas. Voilà, ici l'autocollant qui est ici. Là aussi pareil, autocollant, toujours pour le buste. Ensuite on attaque la tête. C'est vraiment très très délicat tout ça. Et puis après c'est carrément le bras avec encore une fois des autocollants. On y reviendra de toute façon. Et les bras, donc du coup forcément les mains. Donc bras, buste, tête, tout ensemble. On attaque ensuite les pieds, le reste des jambes. Beaucoup de pièces transparentes a priori à placer ici et là sur l'Exia. Le reste du corps, on attaque apparemment déjà les armes, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup trop même pour moi. Et on ne devrait pas tarder, voilà, à attaquer le backpack. Ici, carrément présenté en couleur. Et les différentes fonctions de ce qu'on peut en enlever. Voilà, donc pour les pièces elles-mêmes, on voit que les différentes pièces qui doivent être de différentes couleurs, elles le sont. Donc voilà, une petite grappe rouge avec ici, ça c'est uniquement pour les yeux et la barbichette, on va dire, de la tête du Gundam. Ici c'est pour presque son cache-sexe sur ses hanches. Et ça doit être pour le reste du bide. Comme je vous disais, il y a pas mal de petites pièces transparentes ici à mettre sur les bras, les jambes, le buste et ailleurs. Encore des pièces transparentes avec donc les épées laser. Il y en a deux, mais on n'utilisera qu'une pour celui-ci. Donc là, c'est pour le backpack, a priori. Donc il est vraiment typique de ce modèle. Quelques polycaps qui sont en fait ceux qu'on utilise pour les first grade depuis Gundam Seed. Donc c'est assez rigolo de les retrouver là. Les autocollants, donc vous voyez, pour une fois, certains seront certainement utilisés puisque ça permet d'améliorer le rendu de ces petites pièces transparentes. Vous mettez ça comme ça et ça fait quand même très joli. Et pour les yeux, ça facilite quand même vachement le travail. Donc il y a quelques autocollants qui seront utilisés, ceux qui représentent les caméras et trucs comme ça, mais le reste sera certainement peint ici aussi. Ça sera des choses qui seront peintes. On n'en a pas fini avec les pièces transparentes puisque là il y a carrément une des lames qui est transparente ici. Les jambes, les bras, une partie des hanches, les fameuses épaules qui ne seront pas utilisées ici, certainement un autre buste, une des paires de mains fermées. Le blanc est très très beau, c'est pas un blanc mais peut-être un petit blanc cassé, mais ça rend vachement bien. Donc ici vous voyez là c'est le genre d'endroit où il y aura les pièces plastiques transparentes ici aussi, et là pareil pour la tête. Et on voit que c'est vraiment tout petit avec de sacrés détails ici, par exemple pour la tête, pour les joues. Encore une planche de polycap tout à fait classique. Là, ça doit être certainement une bonne partie des pièces pour le reste du backpack. Et je devine que ça pourrait être les épaules. Ça ne ressemble pas trop, mais... Hop. Là, le reste des paires de mains. Bizarrement, là, le gris est un peu plus brillant. Pas mat. Et le reste des pièces bleues. Avec donc les nouvelles épaules. Ce qui permettra de tenir le backpack et certainement de faire le reste des armes, du buste et des pieds qui sont bizarrement petits. Ou alors là j'en ai qu'une partie. Voilà. Donc c'était la présentation du Gundam Amazing Exia du Meijin Kawaguchi dans Gundam Bullfighters. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.